Alors, d'entrée de jeu, il s'agit de voir dans la problématique la conception que nous avons en tant que chrétiens de l'argent. Pour nous, pour la plupart du temps, l'argent est la racine de tous les maux. Mais cette acception est fausse parce que la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Autrement, la Bible dirait que l'argent répond à tout. Donc, il s'agit d'abord, en tant que chrétien, de situer son mental par rapport à l'argent. L'argent n'est pas mauvais en lui, mais l'argent, ça dépend de celui qui l'utilise. Si je suis de bon cœur et que j'utilise l'argent, l'argent va faire du bien. Quand je suis mauvais, je ferai de mauvaises choses avec l'argent. Et là, ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est plutôt moi qui ne suis pas bien. Alors, il faut des personnes matures qui dominent l'argent pour utiliser l'argent convenablement comme Dieu aurait souhaité. Alors, il s'agira pour nous de savoir que dans la vie, en tant que chrétien, réussir n'est pas une possibilité, mais c'est une obligation. Pourquoi? Parce que dans notre vie, il faut parvenir à relever les défis. Nous avons de la famille, on a des parents qui ont investi sur nous et qui veulent voir après des enfants qui ont réussi. Et parfois, nous nous limitons seulement à la prière. Et ne voulons pas travailler comme cela se doit. On ne peut pas mouiller le maillot, brûler les verseaux pour réussir. En entrepreneuriat, quand on parle de succès, le succès n'est pas un vrai mot. Ce n'est pas un hasard. Il faut payer le prix. Et j'expliquais à la jeunesse de comprendre que sans Goliath, il ne pouvait pas avoir David le roi. Je disais aussi que sans la fosse au lion, on ne peut pas avoir Daniel élevé au rang provincial. C'est la même chose pour Shadrach, Meshach et Abednego. Sans la fournaise Adam de Nebuchadnezzar et le roi, ils ne pourront pas accéder à cette responsabilité. Ce n'est pas tout. Regardez bien la vie de Joseph. Joseph, sans ses frères qui l'ont trahi, sans le puits dans lequel on l'a jeté, sans les Mandianites, sans la cour de Potiphar et la prison, il ne sera pas élevé au rang ministral. Alors pour réussir en entrepreneuriat, il faut être prêt pour payer le prix, pour aller jusqu'au bout. Il faut pousser la tête avec le mur pour réussir. Alors il faut se débarrasser de tout ce qui est manque d'effort, paresse, parce que la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brûlera la lumière. Si tu ne fais rien, il n'y aura rien. Parce que Dieu, si tu as faim et tu pries, Dieu entend. Si tu es rassasié et tu pries encore, il entend. Si tu es à pied et tu pries, Dieu entend. Mais si tu veux réussir aussi, Dieu t'accompagne dans la prière. Quand tu dors, Dieu est avec toi pour bénir le sommeil. Quand tu es sur véhicule, dans un véhicule, Dieu va avec toi. Quand tu es en avion également, Dieu est là. Alors tu dois choisir être un chrétien mûr, capable de recevoir de Dieu de la valeur et conduire les autres dans la bénédiction. C'est dit que entreprendre est obligatoire chez le chrétien. Pourquoi? Si nous devons vivre au dépend du salaire, nous ne pourrons rien accomplir. Sinon nous risquons de voler, alors que le vol est anti-biblique. Alors nous devons apprendre tous à vendre quelque chose, à savoir faire quelque chose pour que notre vie puisse impacter les autres. L'entrepreneuriat devait être enseigné depuis le bas âge. Ça doit circuler dans le sang du jeune chrétien. Puisque entreprendre, c'est toute une philosophie. Vous avez, et la francophonie nous apprend la bureaucratie. Mais si nous voulons entreprendre, comment est-ce que les anglo-saxons fonctionnent? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me donnes? J'ai vu un enfant à l'étranger qui a dit à son père, Père, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me donnes ceci? Chez les francophones, c'est dit, papa doit me donner, parce que c'est lui qui m'a mis au monde. C'est une conception anti-entrepreneuriale. Alors, si nous voulons entreprendre, que nous sommes un cadre, nous devons savoir que nous devons avoir un pied. Les Anglais disent, one leg in office, one leg in business. Un pied au bureau et un pied dans les affaires. Depuis l'université ou le collège, qui a dit que je ne peux pas distribuer de biscuits de salle en salle et ramasser collecter après et donner quelque chose à celui qui a vendu dans telle classe, dans telle classe, dans telle classe et avoir un revenu dessus. J'apprends à entreprendre. Je me rappelle souvent de mon histoire. J'ai été chassé de la maison en cas de quatrième après d'être converti à Christ. Je devais être en location. Comment je vais faire pour vivre et aller à l'école? Alors que ma foi obligeait le chef de famille à me sortir de la maison et à prendre ma chambre. Alors je vendais des produits pharmaceutiques de maison en maison à l'époque. Paracétamol, Ento, Médacine, Fordine, de village en village, cahier devant, le sac derrière. Et de maison en maison, j'apprenais mes cours. J'ai aussi fendu beaucoup le bois, on m'appelait super bois, pour réussir. Alors, nous avons besoin de dire, mais le sale ne peut pas faire l'affaire. Alors, dans mon environnement, qu'est-ce que je peux faire pour porter solution aux problèmes des autres? Ça donnera l'argent après. Parce que quand je suis convaincu que mais ça, c'est un besoin pour les gens. J'ai souvent donné l'exemple aux gens. On est dans un milieu où les Anglais sont avec nous, les Français sont avec nous. Et tu maîtrises bien le français. Or, ils veulent que leurs enfants comprennent l'anglais.
et le français. Or, ils sont anglais. Pourquoi tu ne peux pas aller aider les gens à parler français? Pendant ce temps, tu apprends l'anglais de des enfants qui parlent. On doit tout voir, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider? Les gens sont nombreux à côté de nous. Et tout ce potentiel qui existe là, on n'exploite pas. Aujourd'hui, on voit les gens en train de dire à la télévision, je vends ça, je vends ça. Pourquoi ne pas aller servir d'intermédiaire? Monsieur l'entrepreneur, alors, oh monsieur l'investisseur, si je vends pour toi, je trouve des clients, quelle sera ma commission? Pourquoi ne pas faire ça en week-end? Pourquoi ne pas... Donc, on a besoin de choisir. C'est important pour nous de faire quelque chose en plus de ce que nous faisons. Parce qu'il ne s'agit pas de sauter de bout en bout en un cadre pour abandonner le poste. Parfois, ce n'est pas toujours efficace. Mais de mon poste, je prépare mon indépendance financière et j'en travaille. Ah, mais si je n'ai pas appris à lire pour avoir les meilleures conceptions, la meilleure mentalité par rapport à l'argent, par rapport au développement, je peux passer à côté. Parce que au premier échec, je vais abandonner. Et l'abandon n'est pas entrepreneurial. On pousse le mur avec la tête. Merci beaucoup. Soyez bénis.